Alors j'ai connu le président de l'association qui a pris fait et cause pour essayer de défendre enfin, Comment s'appelle cette association? alors, au niveau de l'association, c'est l'association c'est la défense du Bugalet de Brest. Au niveau de, je vais, attends, je vais vous montrer ce que j'avais un. Faudrait peut-être raconter l'historique en fait. Alors ouais, C'est plutôt ça quoi. voilà, c'est ça. Ouais, tout simplement par rapport à qu'est-ce que l'affaire du Bugalet de Brest. À l'origine, c'est un chalutier qui était parti dans les eaux, je vais dire, Britannique? oui, britanniques et au large de la Cornouaille. En quelle année? C'était en 2004. D'accord. Voilà. Il a Et combien? il a eu un problème de, je vais dire, le bateau est en liaison avec un autre bateau qui était l'Éridan. Donc il y avait deux bateaux qui étaient en cause, le Bugalet de Brest et l'Éridan, ils étaient dans la zone de pêche. Et à un moment, l'Éridan, qui était en correspondance avec le Bugalet, a entendu un appel de détresse de la part du Bugalet. Et à un moment, la liaison s'est établie, puis à un moment après, il y a eu bip, 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 et le bateau, en quelques fractions de secondes, a disparu. Et donc, pourquoi et comment il a disparu? C'est donc tout le monde a cherché. Il y a eu des affaires, des explications qui ont été données. En fin de compte, Enfin, le mystère reste entier. voilà, le mystère reste entier. C'est Maintenant, le triangle des Bermudes en fait. ouais. Alors oui et non parce que en grosso modo, c'est vrai que derrière on a affaire à un gros secret d'État. C'est que il y a ce jour-là, C'est de l'armée tous les derrière. jeudis, il y a les bateaux, enfin les Sous-marins. sous-marins qui font des exercices donc, et s'entraînent. Et il se trouve que là où il y a beaucoup d'implications, et ce qui fait que c'est intéressant comme sujet, c'est que vous avez à la fois un chalutier breton, vous avez des bateaux français qui faisaient l'exercice avec les Anglais, et il se trouve qu'il y avait un sous-marin en principe américain qui était là, lui qui était là pour espionner et pour voir comment se passait le transfert d'uranium qui devait partir de La Hague pour être convoyé au Japon. Rien à voir, quoi. Non, et non. Alors, mais non, mais par contre, le sous-marin américain, puisque c'était quand même en 2004, après il y avait le 11 septembre, et donc les États-Unis étaient sensibles à tout ce qui se passait comme trafic maritime et autres, et surtout tout ce qui était lié au nucléaire. Et donc il s'est trouvé qu'il y avait un sous-marin américain qui était là, et qui est plus ou moins soupçonné d'avoir peut-être entraîné le chalutier Bugalet de Brest par le fond parce qu'il l'aurait prôné. Voilà, donc c'est-à-dire que les mailles du filet de pêche se seraient pris et le sous-marin aurait entraîné. C'est pour ça que la disparition est très rapide du bateau, c'est que le sous-marin lui avançait comme ça, les mailles du filet se sont prises dans la forme du sous-marin, c'est up avec une forme conique, et se serait pris dedans et donc aurait entraîné le bateau par le fond, à une crête. Voilà. Mais on a affaire aux États-Unis, donc secret défense. Ça s'est passé dans les eaux anglaises avec un navire français. Donc, c'est une affaire d'État, voilà, tout simplement. Mais bon, le drame c'est que, parce qu'il faut quand même rappeler que le Bugalet de Brest, ça veut dire les enfants de Bretagne, et ça, il y avait quand même dedans 5 marins qui ont disparu, qui ont laissé des familles en deuil, et sans explication, voilà. Et donc on a l'impression que ces 5 personnes-là sont mortes pour rien. Il y a quand même l'armateur qui s'appelle Michel Douce, qui était donc lui aurait dû être présent sur son bateau, pour des raisons médicales, n'était pas présent sur son bateau. Il venait d'où ce bateau? De l'Orient? De l'Octudie. L'Octudie. Ouais. Et donc c'est pour ça que il s'en veut, il est toute sa vie, il s'en voudra, puisque il estime que, il est là, mais ces 5 marins sont disparus. Et donc ça, c'est vrai que c'est un drame pour lui,
Et donc c'est pour ça qu'il souhaite faire établir la vérité et ne pas avoir ce remords qui lui pèse au-dessus de la tête depuis pas mal de temps. Donc c'est pour ça qu'il y a un film qui a été tourné sur le sujet. Alors pour essayer de faire éclater la vérité contre c'est un peu l'histoire du pot de fer contre le... Hein. Donc il y a une association qui a été montée et le film qui va être projeté aujourd'hui... À Cinédol. À Cinédol, vendredi à 20h30. Vendredi prochain. Vendredi 12 septembre à 20h30 à Cinédol. Il y aura donc la projection du film. Le titre du film exactement, c'est The Silent Killer. Je pense peut-être mal en anglais. Le tueur silencieux. The Silent Killer. Et donc c'est simplement un montage de témoignages, d'extraits d'émissions comme Style à pièce à conviction, Envoyé spécial ou autre, qui permet tout à chacun de se faire une opinion. Poser des questions aussi. Poser des questions, puisque le film sera suivi d'un débat. C'est plutôt un documentaire. En fait. C'est plutôt un documentaire. Donc le film sera projeté en présence du réalisateur qui est Jacques Lauzet. Donc qui a monté le film. Comment on écrit Lauzet? Alors Jacques Lauzet, c'est L-O-S-A-Y. D'accord, c'est lui le réalisateur. C'est lui le réalisateur. Il y aura le président de l'association, donc qui est lui, Dominique Launay, donc qui sera présent. Et donc cette personne-là, qui est présidente de l'association de défense du Brigade de Brest, est originaire d'Erquy et n'avait pas forcément au départ des origines liées au monde de la pêche, mais était élevé au contact du monde de la pêche. Voilà. Il n'était pas issu d'une famille de pêcheurs, mais a vécu toute son enfance sur Erquy et donc a côtoyé. Et c'est pour ça qu'il s'est pris de sensibilité pour cette affaire-là. Et il a construit des maquettes de reproduction à la fois du Bugalet de Braise et à la fois de l'Éridan, donc le bateau avec qui ils étaient. Il a vu toujours. Voilà. Et c'est des maquettes au 1/15e. Donc elles sont pratiquement de la taille de la table. Des très belles maquettes qui seront là lors de la projection du film. D'accord. C'est les mêmes bateaux, l'Éridan et le Bugalet de Braise? Ah non, le Bugalet de Braise, c'est le bateau donc, qui a sombré, et l'Éridan, c'est le bateau qui était dans la même zone de pêche. Non, mais c'est le même type de bateau? Il y a une petite différence quand même. Alors, ils étaient tous les deux ensemble en campagne de pêche? Ils étaient tous les deux en campagne de pêche. Mais assez éloignés pour pas se Oui, voir. oui, quand même. Ouais. Mais normalement, le même armateur, quoi. Oui. D'accord. Combien il faisait de mètres ce bateau-là, le Bugalet de Braise? Alors, au niveau de ça, parce que ce que je pourrais peut-être faire, parce que si vous voulez, moi je suis adhérent enfin, je fais partie de l'association, je suis membre, voilà. Maintenant, et c'est vrai que honnêtement par rapport à ça, il y a des petits détails techniques que je n'ai pas forcément, mais par contre, si vous tenez à les avoir, c'est pas un problème. Non, c'est pas la question. C'est que je peux éventuellement essayer de contacter parce que bon, le président de l'association, là, Monsieur Launay, qui sera un plaisir éventuellement d'y répondre. C'est parce que moi, donc, c'est vrai que je le connais relativement bien, puisque c'est comme je vous disais en introduction, je suis commercial et c'est un de mes clients. D'accord. Et donc moi, à fur et à mesure de le côtoyer, il m'a parlé, il m'a dit ouais Eric, je fais partie d'une association. Il m'a invité une fois à aller voir le film. Et suite à ça, je me suis pris d'intérêt pour ce qu'il faisait. Et c'est pour ça que je suis devenu un petit peu membre un peu plus actif. Et à un moment, il m'a dit mais Adolphe, vous avez un cinéma associatif? Je dis oui. Et là, c'est pour ça que j'ai un message entre guillemets à faire passer, dans le sens où il me dit mais vous avez un cinéma? Je lui dis oui. Comme moi, c'est vrai que je fréquentais quand même le cinéma d'une façon. Cinédol, c'est ça. Cinédol, ouais. Je fréquentais le cinéma d'une façon assez assidue. À un moment, un peu moins maintenant parce que j'ai un peu moins de disponibilité professionnelle. Je lui dis écoutez, je vais en parler au cinéma. C'était au mois de mai-juin. Puis donc j'ai contacté l'équipe du cinéma, Monsieur Coupé notamment, le président de Cinédol, et qui m'a dit écoute, on va en faire le point avec les membres et puis on va voir si c'est possible ou pas. Puis de fil en aiguille, les vacances a passé par là, tout ça, et puis la date du vendredi 12 septembre à 20h30 a été arrêtée. Et donc c'est pour ça que, et pourquoi on utilise, et l'association utilise beaucoup le vecteur du cinéma pour projeter son film, c'est tout simplement parce que dernièrement il y a eu des différents ouvrages qui ont été faits. Donc Jacques Lauzet, le réalisateur, a fait un petit fascicule qui reprend un petit peu les éléments constitutifs
du film et a fait un petit livre, donc qui résume un petit peu l'affaire du Bugalet de Braise. Et donc notamment le vendredi 12 ou le samedi matin, le samedi 13, il sera en dédicace à l'ex-librairie Fâche. D'accord, Ouais. j'ai noté ça. Là. Oui, il Donc, sera Jacques Lauzet. Hein. ouais, Jacques Lauzet sera en séance de dédicace à l'ex-librairie Fâche pour parler de son livre, de ce qu'il a fait et autres.